Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle publication. Alors je m'excuse parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas publié, j'ai été malade puisque j'ai attrapé le Covid-19 qui m'a immobilisée quand même presque 3 semaines. J'ai rescrapé un petit peu cette semaine par moment, dans les moments où j'étais un peu moins fatiguée, un peu moins douloureuse. Et j'ai pu donc terminer cet album, ce qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. Alors cet album mesure 24 cm par 24 cm. Il est fait dans la collection Suite secrète de Lemoncraft de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Alors sur cette couverture, donc le papier de la collection, j'ai également mis un cadre de ma création qui est fait avec de la sculptoline. C'est une poudre qui fond au micro-ondes et qui donne un résultat, c'est un peu similaire à la résine. Sur ce cadre, j'ai passé de la Nouveau dorée de chez Ninon. Alors, les fleurs, pour une fois, ce ne sont pas des fleurs de ma création puisque je suis en manque de foie Mirane. Merci au confinement qui nous empêche d'avoir nos matériaux de scrap. Donc, ce sont des fleurs de chez AliExpress pour la plupart. Certaines viennent de chez Ninon, comme ces petits pistils. Les petites fleurs en résine de chez Action. Dessous, j'ai également mis 2 petits napperons dentelle que mon amie Marie-Claire m'avait offert. Donc, il y en a un là et un autre par ici. Des petites perles également de chez Action. Et puis, cette bande de strass, ce sont des bandes de strass autocollantes, derrière lesquelles j'ai quand même mis de la colle Stamperia, qui viennent de chez Action, mais il y a très longtemps. C'était des bandes qui étaient vendues en rouleau, mais beaucoup plus larges, que moi j'ai découpé pour avoir quelque chose de plus fin et de plus chic que cette bande large qu'on avait de base. Ma tranche est faite avec un... C'est un genre de Sky Vertex qui me vient de la boutique de Emma Scrap, sur lequel j'ai posé un petit embellissement de chez Action, où j'ai collé un petit nœud de ma confection avec des petits rubans qui pampillent, toujours dans le rose, pour rester dans le thème de l'album. Alors, le dos de ma couverture, le simple papier et mon petit tampon collé, modèle unique fait main. Alors, cet album est pour moi, il est fermé par des petits rubans roses. Il est pour moi mettre les photos du baptême de ma petite fille qui aurait dû avoir lieu le 25 avril, qui malheureusement a été annulé dû au confinement. Donc, j'ai mis une photo d'un petit ange dans le cadre, puisque c'est pour un bébé, mais je pourrais mettre une photo de ma petite fille par la suite quand le baptême aura eu lieu, on espère cet été. Voilà, je vais vous présenter l'intérieur de cet album. Alors, j'ai complètement changé la confection de mes pages, j'avais envie de modifier un petit peu, qui soit différent des autres que je fais habituellement. Alors, ma première page, on trouve la découpe du mot Love qui est embossée avec une poudre à embosser, mais qui est transparente. Donc en fait, ça laisse un côté légèrement brillant et nacré, tout en laissant la transparence du bois. Je ne me rappelle plus le nom de cette poudre à embosser. Elle me vient de chez Arteis. Je l'avais achetée tout au début que j'ai scrappé, pardon. Voilà, donc cette page s'ouvre avec un petit ruban. Nous avons un rabat comme ceci sur une pochette dentelle. Alors mes pages étant grandes, on peut coller sur ces petits rabats une photo au format 10-15 et en mettre dans la pochette. Et la photo 10-15 tient pile sur le rabat. Ma carte fait un petit peu plus que 10-15. Nous avons également un rabat 10-15 ici qui s'ouvre comme ceci. Nous avons une petite pochette avec une découpe bordure dentelle, une carte double à l'intérieur pour le collage de photos et un petit tag que j'ai découpé dans le papier de la collection et maté avec ce papier couleur un peu craft. Et c'est un papier, le papier marron, couleur craft, vient également de chez Ninon. C'est un papier de la collection Florence. Voilà. Alors, page suivante, nous avons un rabat comme ceci, un comme ceci et un comme ceci. Donc, toutes mes pages permettent de coller quand même beaucoup de photos. J'ai totalisé sur cet album, je vais essayer de vous remonter pour que vous ayez une vue un peu plus grande d'ensemble. Voilà. Mon album contient 109 photos et je peux encore rajouter des cartes doubles à l'intérieur. Alors, page suivante, nous avons un rabat comme ceci, qui contient donc, lui, 2 photos
en 10-15, puisque l'album fait, je vous rappelle, fait 24 cm par 24 cm. Un autre rabat comme ceci, et ces deux rabats sont aimantés. Page suivante, un rabat 10-15 comme ceci, qui permet le collage de 3 photos, un autre, et un grand rabat sur le côté. Voilà. Toutes mes pages contiennent quand même beaucoup de photos, donc je suis contente de la réalisation de cet album. Alors ce rabat, sur mes rabats, j'ai également fait des petites frises avec la perforatrice qui vient également de la boutique de Ninon. Tantôt dans le ton sur ton et tantôt dans le marron pour trancher un petit peu, comme justement sur ce rabat. Qui s'ouvre également comme ceci et comme ceci. Alors, cet album n'est pas très décoré autre que le papier, puisque je suis en manque de foie Myrane pour créer mes propres fleurs. Et dans cette collection, le seul bémol, si je dirais pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de die cut. Et dans les papiers, je ne pouvais pas découper moi-même de die cut, puisque les bouquets de fleurs sont assez... les fleurs sont petites et imbriquées les unes dans les autres. Trop petit et trop serré pour pouvoir découper moi-même des die cuts. Donc j'essayerai par la suite de m'en procurer, peut-être même sur internet d'en imprimer, qui soit dans les mêmes tons, pour mettre à côté des photos quand j'aurai rempli l'album de ma petite fille. Donc là nous avons une cascade de 5 rabats qui permet donc de coller 11 photos, pardon. Mon rabat est fermé un petit peu différemment que d'habitude. J'avais vraiment envie de modifier les fonctions de mes pages. Celle-ci encore avec un petit nœud. Je refermerai tous mes petits nœuds par la suite pour ne pas perdre, que ma vidéo ne soit pas trop longue. Donc là, nous avons un grand rabat pour une photo 13-18 ou deux photos 10-15. Un autre rabat comme ceci et un autre comme ceci. Également une petite pochette avec la bordure dentelle dans laquelle on peut glisser également des photos ou une carte double. J'en referai quelques-unes, je pense, par la suite. Page suivante, toujours une page avec un petit nœud. Voilà, donc nous avons un grand rabat avec une pochette contenant une carte double. Pochette avec toujours la perfo dentelle. Nous avons un rabat comme ceci qui s'ouvre vers le bas. Un autre qui s'ouvre, lui, vers le haut. J'ai du mal à vous le montrer tellement il est grand. Et un rabat comme ceci. Voilà. Page suivante. Toujours un rabat petit nœud, mais cette fois-ci qui s'ouvre vers le haut. Alors ce rabat est un rabat qui peut contenir une photo 10-15, extérieur comme intérieur, bien évidemment. Nous avons un autre rabat comme ceci, qui contient également une petite pochette dentelle et un petit tag. Alors toujours pour un collage de photos 10-15 et en glisser également dans la pochette. Et les petits tags pour les petites annotations que j'aurai à mettre à côté des photos de ma petite fille. Un rabat qui s'ouvre comme ceci. On retrouve également une pochette avec la bordure toujours dentelle. Un petit tag maté dans le papier couleur craft. Et toujours une carte double. J'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler cet album, même si celui-ci, pour moi, m'a paru long, puisque d'habitude, je fais un album en une semaine en travaillant toute la journée, en ne scrapant que le soir. Et là, j'ai mis une semaine en étant chez moi, donc c'est un petit peu compliqué. Mais j'étais très fatiguée. Page suivante, nous avons de nouveau un rabat 10-15 comme ceci. Alors, la fatigue fait que j'ai oublié de mettre mon aimant en dessous. Donc, bon, il sera caché par la photo, puisque c'est un rabat qui contient une photo 10-15. On ne le verra plus par la suite. Ce rabat s'ouvre également vers le bas, toujours pour contenir une photo format 10-15. Également vers le haut, bien évidemment, toujours. Et un autre rabat comme ceci. Celui-ci, mes rabats sont soit aimantés, soit fermés par un petit ruban. Page suivante, nous avons un rabat aimanté à l'horizontale qui maintient deux grands rabats. On retrouve une petite pochette, toujours le collage d'une photo en haut et je remettrai les cartes doubles pour mettre dans ces petites pochettes. Un autre grand rabat et donc la page principale avec toujours cette petite bordure
ton sur ton avec la perfo. Et ma dernière page de couverture, qui est la même que la première, mais bien évidemment en sens inverse. Donc toujours un grand rabat pour les photos 13-18 ou 10-15. Une pochette à l'intérieur, avec toujours un petit tag découpé dans le papier de la collection. Une petite pochette avec la bordure dentelle, un autre tag et une autre carte double pour le collage des photos. Donc cet album, je vous dis, contient énormément de photos 10-15, quelques-unes en 13-18. Et j'ai totalisé au tout 109 photos, sans le rajout de cartes, que je remettrai peut-être un peu par la suite quand j'aurai mis les photos de ma petite fille. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à le travailler, même si c'était compliqué ces jours-ci. Mais le scrap me manquait vraiment. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux 1er mai. Restez bien chez vous, protégez-vous surtout. Ce Covid est vraiment méchant et encore, j'ai la chance d'être toujours là. Beaucoup de personnes qui en ont été atteintes n'ont malheureusement pas eu cette chance. Donc protégez-vous, faites attention à vous et protégez vos enfants. À très bientôt à toutes pour une nouvelle publication. Merci, au revoir et bonne journée.